Comment calculer le seuil de rentabilité sur Excel? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et pour ce nouveau tutoriel, je vous propose de découvrir comment utiliser Excel pour déterminer le seuil de rentabilité d'une entreprise. Dans un premier cas, nous verrons un exemple très simple dans lequel nous allons uniquement vouloir calculer le montant annuel du seuil de rentabilité. Nous verrons ensuite un second cas dans lequel nous verrons cette fois-ci comment déterminer le seuil de rentabilité mois par mois, ce qui va nous permettre de définir à partir de quel moment l'entreprise va commencer à générer du bénéfice. Et pour que cette notion soit encore plus parlante, nous allons également traduire cela par un graphique qui permettra d'imager cette notion de seuil de rentabilité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre toutes les notions que nous allons aborder dans cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien assimiler toutes les notions que nous allons voir. Alors nous l'avons vu dans l'introduction de la vidéo, nous allons découvrir maintenant la notion de seuil de rentabilité et comment le déterminer en utilisant l'outil Excel. Alors le seuil de rentabilité représente le niveau de chiffre d'affaires à atteindre pour réussir à absorber le niveau des charges fixes et donc à atteindre le point mort économique, c'est-à-dire l'équilibre au niveau du résultat. Le seuil de rentabilité est un indicateur très important dans le cadre du pilotage de l'entreprise, car celui-ci permet de pouvoir estimer rapidement à partir de quel montant de chiffre d'affaires l'entreprise va commencer à générer du bénéfice. Le calcul du seuil de rentabilité va reposer sur trois éléments très importants que nous allons maintenant découvrir. Tout d'abord, le point de départ du calcul sera le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires étant la somme des ventes et des prestations de services réalisées par l'entreprise dans le cadre de son activité. À partir de ce chiffre d'affaires, nous allons pouvoir déterminer les charges variables, qui sont les dépenses qui sont engendrées par l'entreprise, directement en corrélation avec son activité. Donc le niveau des charges variables va être ainsi lié au montant du chiffre d'affaires. À titre d'exemple, nous pouvons par exemple penser aux matières premières que l'entreprise va utiliser pour pouvoir produire un produit qu'elle pourra ensuite vendre. Enfin, la troisième notion est la notion de charges fixes. Il s'agit ici du coût de fonctionnement de l'entreprise qui seront totalement décorrélés de son activité. Donc ici, nous pouvons par exemple penser aux dotations aux amortissements ou encore aux loyers qui tomberont tous les mois, peu importe que l'entreprise ait vendu ou non des produits. Alors, lorsque nous disposons de ces informations, nous allons pouvoir calculer la marge sur coût variable qui va être égale à la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables. Donc pour cela, nous pourrons utiliser la formule marge sur coût variable est égale à chiffre d'affaires moins charge variable. Une fois que la marge sur coût variable est calculée, nous pouvons rapprocher celle-ci du montant du chiffre d'affaires pour en déterminer un taux de marge sur coût variable. Donc taux de marge sur coût variable est égal à marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires. Et enfin, maintenant que nous avons ces deux notions, nous allons pouvoir calculer le seuil de rentabilité en divisant tout simplement les charges fixes par le taux de marge sur coût variable. Après ce rapide rappel de la notion de seuil de rentabilité, je vous propose de découvrir un petit exemple très simple dans lequel nous allons pouvoir déterminer le montant du seuil de rentabilité d'une entreprise qui a donc produit pour 154 367 € de chiffre d'affaires, après avoir dépensé 52% de ce chiffre d'affaires au titre des charges variables et avec une charge fixe structurelle qui s'élève à 60 000 €. Pour cela, nous allons donc utiliser le petit tableau que nous avons ici et dans lequel nous allons tout d'abord vouloir récupérer le montant du chiffre d'affaires. Donc ici, il n'y a aucune difficulté, il suffit tout simplement d'aller chercher la valeur de la cellule B9. Cela étant fait, nous allons pouvoir calculer le montant des charges variables, sachant que celles-ci correspondent au montant du chiffre d'affaires que nous allons multiplier par le taux de charge variable, donc ici 52%. Lorsque nous avons notre chiffre d'affaires d'un côté et nos charges variables d'un autre côté, nous allons pouvoir déterminer la marge sur coût variable qui correspond en effectuant simplement une soustraction de ces deux notions. Ainsi, nous pouvons déterminer que le montant de la marge sur coût variable s'élève à 74 000 €. À partir de cette notion, nous allons maintenant pouvoir déterminer le taux que cela représente par rapport au chiffre d'affaires en effectuant une simple division donc de la marge sur coût variable par le chiffre d'affaires. Ici, nous avons donc l'information que la marge sur coût variable s'élève à 48%, que nous pourrions également calculer d'une manière encore plus rapide. Il suffit en effet de retrancher de 100% la valeur qui correspond aux charges variables. Donc 100% moins le taux de charge variable, c'est-à-dire le moins 52%. De cette manière, nous retrouvons le même résultat, c'est-à-dire 48%. Lorsque nous avons déterminé le montant de la marge sur coût variable, il ne nous reste plus qu'à déterminer le montant des charges fixes pour obtenir le résultat net. Donc ici, le montant des charges fixes est exprimé dans la cellule B11 et s'élève à 60 000 €.
De cette manière, nous allons pouvoir nous rendre compte que le résultat de l'entreprise est donc de 14 096 €. Une fois que nous avons effectué l'ensemble de ces calculs, nous allons pouvoir déterminer le seuil de rentabilité qui, comme nous l'avons vu juste avant, est tout simplement égal au montant des charges fixes que nous allons diviser par le taux de marge sur coût variable, donc par 48%. De cette manière, nous pouvons nous rendre compte que compte tenu de l'ensemble des paramètres que nous avons vus ici, le seuil de rentabilité est de 125 000 €, ce qui signifie que tant qu'elle n'a pas atteint son seuil de rentabilité, tout le chiffre d'affaires que celle-ci va produire va permettre de financer ses charges, qu'il s'agisse des charges variables qui seront donc proportionnelles au montant du chiffre d'affaires, ou encore à financer ses charges fixes. En revanche, dès que le seuil de rentabilité a été atteint, chaque euro que l'entreprise va générer permettra de générer du résultat. Donc bien entendu, ce n'est pas 1 € de générer pour 1 € mis en résultat, il faut pondérer cela en fonction de la marge sur coût variable, qui est ici de 48%. Ce qui signifie que si l'entreprise génère 1 € supplémentaire après avoir atteint les 25 000 €, celle-ci va générer 48 centimes de résultat. Et étant donné que l'entreprise a atteint un résultat de 154 367 €, cela signifie que celle-ci a généré 14 096 € de résultat. Voilà, donc maintenant que nous avons bien compris le principe du calcul de seuil de rentabilité, nous pouvons aller un petit peu plus loin dans l'analyse en calculant cette fois-ci le résultat net au mois le mois, ce qui nous permettra de savoir à partir de quel moment l'entreprise va commencer à générer du profit. Donc pour cela, nous allons partir du petit tableau que nous retrouvons ici, dans lequel nous allons avoir les 12 mois de l'année, avec la saisonnalité qui correspond à la répartition des ventes au cours de l'année. La première opération que nous allons mettre en place ici sera de déterminer le montant de la saisonnalité cumulée, qui va ensuite nous servir de base afin de pouvoir mettre en place l'ensemble des calculs de ce tableau. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction somme d'Excel. Ici, nous allons vouloir réaliser un calcul cumulé. Donc nous nous plaçons sur la dernière cellule de la colonne, c'est-à-dire celle sur laquelle nous allons déterminer la saisonnalité cumulée à fin décembre. Ici, étant donné que les 12 mois ont été cumulés, logiquement, cette saisonnalité doit être égale à 100%. Pour nous en assurer, nous allons appeler la fonction somme et passer en argument la plage des cellules qui reprend la saisonnalité réalisée au cours des 12 mois. Si nous validons, nous avons bien ici les 100%, et nous allons en plus de ça vouloir déterminer mois par mois le montant de la saisonnalité cumulée. Pour cela, nous sélectionnons les 12 mois de l'année, en commençant par sélectionner la cellule qui correspond au mois de décembre, ce qui va permettre de remonter ensuite le calcul lorsque nous allons valider. Ici, étant donné que nous allons vouloir que le point de départ reste toujours le mois de janvier, nous allons revenir dans la cellule et insérer un $ entre le B et le 25, ce qui va permettre de fixer la borne haute de notre calcul. Si nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée pour valider l'ensemble des données, nous allons donc pouvoir constater que la saisonnalité cumulée a bien été calculée. En effet, si nous nous plaçons sur la cellule qui correspond à la saisonnalité du mois de janvier, nous allons pouvoir constater que Excel a effectué le calcul de la cellule B25 jusqu'à B25, c'est-à-dire que Excel a repris uniquement la valeur de la cellule B25. Donc si vous voulez en savoir davantage sur l'utilisation du symbole $, dans Excel, vous pouvez bien entendu suivre le tutoriel dédié en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Voilà, donc maintenant que nous avons déterminé les saisonnalités mensuelles cumulées, nous allons pouvoir faire de même pour déterminer le montant du chiffre d'affaires cumulé au mois le mois. Pour cela, nous sélectionnons une fois de plus les 12 mois de l'année. Ensuite, nous tapons le symbole d'égalité pour aller chercher le montant du chiffre d'affaires que nous retrouvons dans la cellule B9. Ici, nous allons passer cette cellule en référence absolue afin que celle-ci soit fixée et qu'elle ne change jamais. Et nous allons tout simplement multiplier ce montant de chiffre d'affaires avec la saisonnalité cumulée que nous venons de déterminer juste avant. Nous validons une fois de plus en appuyant sur CTRL et Entrée. Et nous pouvons évidemment contrôler que le montant cumulé à fin décembre, c'est-à-dire en toute fin d'année, correspond effectivement au montant du chiffre d'affaires total de l'année. Ensuite, nous allons pouvoir déterminer le montant des charges variables. Pour cela, il suffira tout simplement de multiplier le montant du chiffre d'affaires correspondant au mois donné avec le taux qui correspond aux charges variables. Et bien entendu, ici encore, nous allons faire attention de bien utiliser une référence absolue en appuyant sur la touche F4. Alors évidemment, une petite précision, si vous êtes sur un ordinateur portable, il est possible que la touche F4 ne fonctionne pas directement et qu'il faille tout simplement appuyer sur la touche fonction en même temps. Donc fonction F4 sur un portable et tout simplement F4 sur un clavier classique. Ici, nous allons valider en appuyant sur CTRL et Entrée et nous allons évidemment retrouver les 80 271 € que nous avions déterminés juste avant. À partir de là, nous allons pouvoir calculer la marge sur coût variable mois par mois en effectuant une soustraction du montant du chiffre d'affaires auquel nous venons retrancher les charges variables. Pour les charges fixes, alors c'est très simple également. Nous allons tout simplement venir chercher la valeur de la charge fixe annuelle que nous allons passer en référence absolue et que nous allons également diviser par 12 afin d'avoir la charge qui correspond à chaque mois. Une fois que nous avons déterminé ce montant, nous allons tout simplement multiplier par le numéro du mois en cours, ce qui permettra d'avoir
la charge fixe lissée sur l'année, mais de manière cumulée. Nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée. Sur décembre, nous retrouvons bien entendu le cumul, c'est-à-dire 60 000 €. À partir de là, nous allons donc pouvoir déterminer le montant du résultat réalisé par l'entreprise mois par mois en effectuant la différence de la marge sur coût variable avec le montant des charges fixes. Donc bien entendu, comme vous pouvez le constater, au cours des 4 premiers mois de l'année, l'entreprise était en perte et c'est à partir du mois de mai que celle-ci commence à générer du résultat. À partir de là, nous allons pouvoir déterminer à partir de quel mois l'entreprise a atteint son seuil de rentabilité. Et ici, il ne suffit pas tout simplement de regarder quand le résultat passe du négatif au positif, étant donné qu'une partie des charges fixes n'ont pas encore été financées. Pour cela, nous allons plutôt regarder à partir de quel moment le niveau de la marge sur coût variable atteint au moins le niveau des charges fixes. Donc ici, les charges fixes étaient de 60 000 €, 60 000 € que nous atteignions au mois d'août avec un montant de marge sur coût variable de 65 000 €. Si nous souhaitons faire apparaître directement le calcul du seuil de rentabilité dans ce tableau, il suffira tout simplement de faire comme si l'ensemble des charges fixes avait été dépensé non pas réparti sur l'année, mais avant que l'année ne commence. Pour cela, nous allons modifier le calcul de la colonne en venant tout simplement supprimer la répartition annuelle. Et donc ici, nous allons tout simplement insérer 60 000 € sur l'ensemble des colonnes. De cette manière, le résultat que nous aurons ici nous permettra de déterminer dans quelle mesure la marge sur coût variable a permis de financer les charges fixes. Et ici, nous allons donc constater que ce résultat passe en positif également à partir du mois d'août, c'est-à-dire que c'est à partir du mois d'août que l'entreprise a atteint son seuil de rentabilité. Si nous souhaitons aller encore un petit peu plus loin dans cette analyse et traduire cela sous la forme d'un graphique, il va tout simplement suffire de sélectionner les deux colonnes qui vont nous intéresser ici, c'est-à-dire la colonne marge sur coût variable et la colonne charge fixe. Lorsque nous les avons sélectionnés, nous allons nous rendre dans le menu insertion du ruban et choisir d'insérer un graphique de type courbe, ce qui va permettre de représenter de manière graphique les deux notions que nous avons abordées. Donc ici, nous avons en orange le montant des charges fixes, qui sont donc stables tout au long de l'année, étant donné qu'il s'agit ici de l'enveloppe globale des charges fixes. Ensuite, nous avons notre marge sur coût variable, qui va augmenter progressivement en suivant donc le fil de la saisonnalité que nous avons vu juste avant, jusqu'à atteindre ici au cours du mois d'août, le fameux niveau de nos charges fixes, c'est-à-dire les 60 000 €. Et donc à partir de là, tout ce que nous allons générer sera donc du bénéfice. Donc avant de nous quitter, nous pouvons donner un titre à notre graphique, par exemple seuil de rentabilité. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.